révision pour le brevet de mathématiques, thème les fonctions, avec l'exercice 2 du sujet de Nouvelle-Calédonie, décembre 2017. Voici un programme de calcul. Choisir un nombre, ajouter 1 à ce nombre, calculer le carré du résultat, soustraire le carré du nombre de départ au résultat précédent. Écrire le résultat. Première question. On choisit 4 comme nombre de départ. Prouver par le calcul que le résultat obtenu est 9. Donc on va appliquer ce programme de calcul à 4. Juste une petite remarque avant d'effectuer ce calcul. Vous avez tendance, quand on voit choisir un nombre, à choisir un nombre par vous-même, un nombre au hasard. Or, on va dire que dans les 3/4 du temps, le nombre vous est imposé par la question. Donc lisez bien la question avant de vous lancer dans les calculs. Alors, si on suit le programme, choisir un nombre, on a dit 4. Ensuite, il faut ajouter 1 à ce nombre. Donc on fait 4 plus 1, cela donne 5. Ensuite, il faut calculer le carré du résultat, donc le carré de ce qu'on a obtenu juste avant. On calcule donc le carré de 5. 5 au carré, c'est égal à 25. Ensuite, il faut soustraire le carré du nombre de départ au résultat précédent. Donc on doit soustraire le carré du nombre de départ, c'est-à-dire de 4. On fait donc 25 moins 4 au carré, c'est-à-dire 25 moins 16, et cela fait 9. On nous demandait de prouver que le résultat obtenu avec le programme était 9. Nous avons bien trouvé 9. On peut donc conclure en disant que le résultat final est bien 9. Question 2. On note x, le nombre choisi, c'est-à-dire qu'au lieu de prendre un nombre qu'on connaît, on va prendre x. Exprimer le résultat du programme en fonction de x. On applique donc le programme en prenant x au départ. Choisir un nombre, c'est x. Ajouter 1 à ce nombre, on arrive sur x plus 1. Calculer le carré du résultat obtenu. Et donc là, attention, il faut bien mettre les parenthèses, puisque si vous ne mettez pas les parenthèses, on se retrouve avec x plus 1 au carré, et du coup, seul le 1 est au carré. Or, ce n'est pas le 1 qu'on veut au carré, mais bien la somme en entier. Donc, entre parenthèses, x plus 1 au carré. Ensuite, soustraire le carré du nombre de départ au résultat précédent. Le nombre de départ était x, le résultat précédent x plus 1 au carré. On fait donc x plus 1 au carré moins le carré du nombre de départ, le carré de x. Donc x plus 1 au carré moins x au carré. Le résultat en fonction de x est x plus 1 au carré moins x au carré. Question 2b. Prouver que ce résultat est égal à 2x plus 1. On va donc devoir effectuer une transformation de cette expression pour voir si l'on tombe sur 2x plus 1. On va donc développer x plus 1 au carré et réduire avec moins x carré. Là, nous avons deux possibilités. Soit vous connaissez l'identité remarquable et vous la reconnaissez dans x plus 1 au carré, auquel cas on l'applique et ça donne x au carré plus 2 fois x fois 1, c'est-à-dire plus 2x, plus 1 au carré, c'est-à-dire plus 1, moins x au carré. Bien sûr, x au carré moins x au carré, ça s'annule, et on tombe tout de suite sur 2x plus 1. Ça, c'est si vous connaissez l'identité remarquable. Si vous ne la connaissez pas, eh bien vous savez qu'un carré, c'est le nombre fois lui-même, et donc x plus 1 au carré, c'est x plus 1, facteur de x plus 1, moins le x au carré, bien sûr. En appliquant la double distributivité, on va se retrouver avec x fois x, c'est-à-dire x au carré, plus x fois 1, c'est-à-dire plus 1 fois x, c'est-à-dire encore plus x, et enfin plus 1 fois 1, c'est-à-dire plus 1, avec le moins x au carré de départ. Encore une fois, les x carrés s'annulent. Il nous reste x plus 1. Si l'on réduit ceci, on tombe bien sur 2x plus 1. Donc vous voyez que, quelle que soit la méthode que vous employez, identité remarquable ou double distributivité, vous arrivez bien à prouver qu'on tombe sur 2x plus 1. Soit f, la fonction définie par f de x égale 2x plus 1. Autrement dit, c'est le résultat du programme de calcul précédent, ce qu'on vient de prouver. Petit a, calculer l'image de 0 par f.
Il suffit ici de remplacer x par 0 dans la formule. Attention, quand vous remplacez x par un nombre, il faut absolument réécrire le symbole multiplié, puisque 2x, c'est 2 fois x. Et donc, on se retrouve avec 2 fois 0 plus 1. 2 fois 0, cela donne 0. 0 plus 1, cela fait 1. L'image de 0 par f est 1. Et donc, en fait, ça correspond au résultat du programme de calcul si on avait pris 0 comme nombre de départ. Question 3b. Déterminer par le calcul l'antécédent de 5 par f. Donc, chercher un antécédent, c'est un petit peu plus difficile. Cela revient à résoudre une équation. Et donc, en ce qui nous concerne ici, cela revient à trouver le x tel que f de x égale 5, puisque l'on cherche l'antécédent de 5. Comme f de x, nous connaissons la formule, c'est 2x plus 1, on remplace et ça fait 2x plus 1 égale 5. On va tout d'abord soustraire 1 de chaque côté afin de le faire disparaître à gauche. On se retrouve alors avec 2x égale 4. On ne veut pas 2x, 2 fois x, on veut qu'un seul x. Et donc on va diviser par 2 pour avoir x au final à gauche. Et donc si on divise par 2 à gauche, on divise par 2 à droite. On se retrouve avec x égale 4 divisé par 2, c'est-à-dire x égale 2. On vient ainsi de trouver l'antécédent de 5 par la fonction f. L'antécédent de 5 par la fonction f est 2. Donc vous devez surtout bien penser que lorsqu'on cherche une image, on remplace x par le nombre et on calcule. Lorsqu'on vous cherchez un antécédent, il faut résoudre une petite équation. En troisième, en général, c'est pas très difficile de résoudre ces équations-là puisqu'on est dans des cas simples. Question 3c. Tracez la droite représentative de la fonction f dans le repère ci-dessous. Pour tracer la représentation graphique de la fonction f, on peut s'aider des questions précédentes puisqu'on a calculé l'image de 0, on a vu que cela faisait 1, et donc le point A de coordonnées 0, 1 est un point de la représentation graphique de f. Et comme f est une fonction affine, puisqu'elle est de la forme 2x plus 1, elle est représentée par une droite. On a donc besoin des coordonnées de 2 points pour pouvoir tracer cette droite. On a aussi déterminé l'antécédent de 5, puisqu'on a vu que f de 2 était égal à 5, dans la mesure où 2 est l'antécédent de 5. Et donc cela signifie que le point B de coordonnées 2, 5 est un point de la droite. Et par conséquent, la droite AB est la représentation graphique de la fonction f. Alors, on va placer les points A et B. Alors, le point A, il a pour coordonnées 0 sur les x et 1 sur les y. Donc, on est au milieu ici. Donc, 0, 1, ça va être à peu près là. Alors, c'est pas très précis sur la tablette. Et donc, le point B, il a pour coordonnées 2, 5. Donc, on va commencer par se déplacer de 2 sur les x et monter jusqu'à 5 sur les y. Le point est à peu près ici. À peu près, hein, parce que là, c'est pas très précis. Et donc après, vous n'avez plus qu'à tracer la droite qui passe par les points A et B. Donc vous prenez votre règle, vous essayez de vous appliquer au mieux et vous tracez la représentation graphique de la fonction f. Pour la question D, on nous demande par lecture graphique de déterminer le résultat obtenu en choisissant moins 3 comme nombre de départ dans le programme de calcul. C'est-à-dire de calculer l'image de moins 3 en fait. De calculer si on avait le programme de calcul. Mais comme là c'est par lecture graphique, on va devoir déterminer graphiquement l'image de moins 3 et on vous dit de laisser les traits de construction apparents. Donc ici, voici le graphique tracé à l'ordinateur donc de façon plus précise. Donc pour lire l'image de moins 3, il faut prendre moins 3 sur l'axe des x, descendre jusqu'à la droite qui représente la fonction f et regarder à quelle image cela correspond, à quel y cela correspond à moins 5. Et donc graphiquement, on peut dire que moins 5, c'est l'image de moins 3 par la fonction f et que moins 5, c'est le résultat qu'on obtient grâce au programme de calcul. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Bonne révision!